Survol de la France, partie 2. Qu'est-ce qu'une province? Dans le vocabulaire courant, il y a une légère différence dans l'emploi du mot province selon que l'on se trouve au Canada ou en France. Comme vous le savez, au Canada, on appelle province un État fédéré doté d'un gouvernement propre. Il s'agit, pour formuler autrement, de la division administrative du territoire canadien. Mais si l'on se trouve en France, ce mot peut avoir un sens différent. Pour les Français, la province, c'est l'ensemble de toutes les régions françaises à l'exception de Paris et de sa banlieue. Autrement dit, si je ne suis pas parisien, je suis nécessairement provincial. Voici quelques exemples contextuels pour utiliser ce mot correctement. J'ai quitté la province pour étudier dans la capitale. Cela signifie qu'auparavant je n'habitais pas à Paris, ce qui est maintenant le cas. Strasbourg est une ville de province. Ici, on comprend que l'on parle d'une ville française qui est différente de celle de Paris. Je viens de Toulouse. J'habite en province. Je réside en France métropolitaine, dans une ville différente que celle de Paris, j'habite donc en province. Mais au fait, historiquement, qu'est-ce qu'une province? Les anciennes provinces de France. Avant la Révolution française, c'est-à-dire avant 1789, la France était divisée en 39 provinces telles que la Normandie, la Bretagne, l'Auvergne ou le Languedoc. Chaque province avait sa propre histoire, sa propre culture, voire même sa propre langue. Sur cette ancienne carte du XVIe siècle, on aperçoit bien le nom des anciennes provinces telles que le Limousin, le Quercy ou le Gévaudan, dont les territoires ont fortement marqué l'histoire régionale de la France et son identité culturelle, linguistique et folklorique actuelle. Aujourd'hui, les anciennes provinces ont disparu. Savez-vous par quoi ont-elles été remplacées? Après la chute de l'Ancien Régime, l'Assemblée nationale a créé des départements. Mais les gouvernements successifs les ont regroupés pour fonder des régions. Élaborer ces regroupements n'a pas été facile. En 1891, on ne comptait que 13 régions, tandis qu'en 1970, il y en avait 22 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer. Cependant, les anciennes provinces françaises sont toujours restées très présentes dans l'esprit de chaque Français, et la France se caractérise par une appartenance provinciale très forte. Chaque région est découpée en plusieurs départements. Au total, il en existe 101. Chaque région possède aussi une ville capitale. Nantes, par exemple, est la ville capitale de la région Pays de la Loire qui se trouve dans le département de la Loire-Atlantique. De 1970 à 2015, la France comptait 27 régions. Les régions ont un grand pouvoir administratif, économique et politique. Ce sont elles, par exemple, qui ont la charge d'assurer les transports publics, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'enseignement, l'environnement, la vie sociale et culturelle, le développement économique, etc. En 2016, les régions ont une nouvelle fois changé. Elles sont désormais moins nombreuses car certaines ont été regroupées. Au total, il y en a 18. Mais si vous les comptez bien toutes sur cette carte, il en manque quelques-unes. Savez-vous pourquoi ? Il existe 5 autres régions hors métropole, c'est-à-dire en dehors de l'Hexagone. Ces territoires français qui se trouvent à l'extérieur de l'Europe font partie de ce que l'on appelle la France d'outre-mer. En Amérique du Nord se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon, juste en dessous de l'île canadienne de Terre-Neuve. Un peu plus au sud, dans les Caraïbes, on trouve les Antilles françaises avec les îles paradisiaques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, mais aussi la Guadeloupe et la Martinique. En Amérique du Sud, on trouve la Guyane française. Cet endroit est très connu car c'est là que se situe le centre spatial de Kourou, d'où décolle la fusée Ariane. Dans l'océan Indien, de part et d'autre de Madagascar, se trouvent 2 petites îles françaises, Mayotte et la Réunion. Très loin de là, au sud de l'océan Pacifique, se trouve la Polynésie française. Il s'agit de plusieurs archipels qui regroupent tous plus d'une centaine d'îles. Fin de la deuxième partie.